Alors, donc l'équipe Mirage 2000. Donc justement là ici une photo hein, une image plutôt, un dessin ou une image d'un Mirage 2000 de l'escadron des cigognes, hein, l'escadron de chasse un de cigognes, avec l'emblème et la couleur, plus les différents missiles là qui composent l'armement de l'avion. À savoir aussi que ce que la plupart des gens prennent ici pour un espèce de gros missile, et ben ça n'en est pas un du tout. C'est un réservoir de carburant additionnel. D'ailleurs, il y en a deux, il y en a un de chaque côté. C'est sur le Rafale qu'il peut y en avoir un au milieu et deux autres sur les côtés, c'est-à-dire trois au total, peu importe. Voilà, donc le deuxième travail sur le Mirage 2000, ça va être de faire des petits avions qui vont être très simples à faire à partir du moment où on va travailler à partir de deux vues. Une vue de côté et une vue de dessus. Alors cette image là, on va en faire un copier-coller. Hein, donc la vue de face, on n'en a pas besoin. On va faire un copier-coller et on va venir dans SolidWorks, ici, créer une nouvelle pièce. Voilà, et on va la coller en appuyant. Alors il n'y a pas de clic droit coller sur SolidWorks, il faut faire CTRL V. CTRL V. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va mettre l'image à l'échelle, c'est-à-dire que on va faire nous des maquettes qui vont faire à peu près 12 cm de long, là des petits objets à offrir. Donc on va cliquer sur le plan de face, on va faire un trait sur le plan de face là, hop. Ce trait, on va lui donner une longueur de 12 cm, c'est-à-dire 120 mm. On va venir cliquer sur l'image, clic de droite de la souris, et on va mettre l'image à l'arrière-plan. Et on va venir ici cliquer sur l'esquisse pour qu'elle soit ouverte, donc devant l'image, et on va venir déplacer l'image là ici de façon à mettre notre image à la bonne taille puisqu'on va s'en servir pour dessiner la forme de l'avion. Voilà, donc là j'ai aligné l'arrière du réacteur avec le début du trait et je vois que mon image est un petit peu plus grande que mon trait, donc je vais la réduire tout simplement en l'étirant bien sur le côté. Alors elle s'est décalée peut-être un peu de là, non même pas, elle est encore un peu grande. C'est pas un travail de chirurgie, hein. Voilà, là on va dire qu'on est à peu près à 12 cm, là on est pas mal du tout. Alors non, je vais faire un peu plus grand parce que je vais pas mettre la petite antenne qui est devant. Donc on va s'arrêter vraiment au museau, voilà, à la pointe du fuselage pour notre mise à l'échelle. Voilà, la mise à l'échelle c'est bon, ça me va. Voilà, alors l'image après on peut la remettre n'importe où, on s'en moque. Voilà, d'ailleurs cette esquisse on peut la supprimer, elle sert plus à rien. Alors pour dessiner donc notre maquette, on va reprendre le plan de face. Et on va commencer par dessiner le profil de l'avion. On va voir à quoi ça va ressembler après. On va partir ici de la pointe justement et on va venir tirer un trait tout droit à l'horizontale jusque là. Et on va appuyer sur échappe. On va ensuite suivre la forme de l'avion. Donc ici on va monter, suivre assez grossièrement les formes de l'appareil. Donc un segment, un autre segment. Alors dès qu'on arrive sur une courbe, on va venir ici sélectionner l'outil Spline, qui est une courbe passant par plusieurs points. Donc on repart d'ici, on va faire un point ici, un point ici. On peut zoomer aussi hein, pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Ensuite on va repartir sur un segment, au moins jusque là. On va essayer de vérifier que la tangence soit bonne. Là, elle ne l'est pas du tout. Alors quand elle ne l'est pas du tout, on peut venir mettre une petite relation de tangence entre notre segment et notre spline ici. Voilà. Pour avoir une meilleure continuité dans les formes. Ici, il va falloir de nouveau faire une spline qui part d'ici, là, et qui suit le contour. Voilà, là je pense qu'on va pouvoir partir sur un segment. De là au moins à ici. Voilà. On vérifie notre continuité, elle n'est pas bonne, donc ajouter une relation, hop et hop, de tangence, très bien.
Et ici, alors il faut essayer d'imaginer la verrière fermée, hein. Donc en gros, voilà, on a quelque chose de légèrement montant qui va redescendre ici. Voilà, avant de terminer ici par le museau. Hop, et on revient au point de départ. Voilà, là on va dire que le profil de l'avion est terminé. Voilà, ça c'est le profil de l'avion et il fait 12 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va en faire un volume, hein, de ce truc là. Avant on va... Non, on le fera après, on le fera après. Donc le volume il va faire 3 mm d'épaisseur, puisqu'on va découper ça dans du bois là, dans du MDF, hein, du Medium Density Fiber de 3 mm. Pif. Voilà. On va venir rajouter là-dessus une esquisse. Je reviens sur ma vue de face et on va venir rajouter en fait 2 petits rectangles qui vont nous servir à venir s'emboîter sur l'aile. Donc ces rectangles ils vont faire 5 mm de long, ils vont faire 3 mm de profondeur. Et ce qui va être important, c'est qu'ils soient bien au même endroit sur l'élément que je suis en train de dessiner là, qui représente le côté de l'avion, qu'il soit bien au même endroit et sur cet élément et sur l'aile. Donc c'est le positionnement que je vais faire là maintenant qui va être important. On va mettre 20 mm ici entre l'arrière du réacteur et le premier rectangle, et entre le premier rectangle et le deuxième rectangle on va mettre ici voilà, 60 mm par exemple, 20 et 60, et on fait une deuxième extrusion donc dans la même direction. Voilà, et on obtient, voilà, c'est ça qu'on va venir emboîter dans 2 petites rainures qui vont être dans l'aile. Donc ça je l'enregistre ici comme le côté de l'avion. Voilà. Donc c'est enregistré sous un autre nom, hein, donc je peux continuer à travailler dans ce fichier là, puisque l'image est déjà à la bonne taille, je ne vais pas m'embêter. Je supprime ce que je viens de faire, je l'ai déjà enregistré, hein. Donc je viens de me remettre en vue de face. Hop, et je vais créer une nouvelle esquisse qui va être l'aile de l'avion. Donc là je vais commencer par une ligne de construction, parce que vu que j'ai un plan de symétrie verticale sur cet appareil, je vais venir faire la moitié du dessin. Donc je vais essayer de positionner ma ligne en pointillé là, mon trait de construction bien au centre de cette vue, et c'est parti. Donc je vais commencer à suivre le contour de l'appareil. Donc un trait, un trait, un trait, un trait. Hop. On n'hésite pas à zoomer. Ouais, je simplifie un peu, hein. Voilà. Ici je viens jusque là, au moins ce trait je l'ai fait un petit peu haut. Tiens, allez, on va être perfectionniste, même si on fait quelque chose de très 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 approximatif. Et ici on va terminer par une spline, donc qui va suivre la forme du museau et qui va s'arrêter ici. Là j'ai dessiné la moitié du profil de mon avion. Je peux pousser l'image, voir ce que ça donne. Voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à sélectionner tout ça et à venir créer les entités symétriques de ce que je viens de sélectionner par rapport à la ligne de construction. Et j'obtiens ça. Alors les petites encoches, on peut les faire maintenant, on peut les faire après, peu importe, on va les faire après. Donc je crée un volume de 3 mm, toujours. Voilà. Je peux d'ores et déjà l'enregistrer sous copie L, le mot L. Je vais venir faire mes petites encoches, donc je clique sur la face supérieure, je viens faire une esquisse, je me mets en vue de face. Donc on va refaire une ligne de construction pour que nos 2 encoches soient parfaitement au milieu de l'aile. Donc un rectangle, un deuxième.
On va venir mettre ici une relation entre ce trait et la ligne de construction et dire que ces deux traits sont symétriques par rapport à la ligne de construction. On va faire la même chose ici. On va venir mettre notre largeur de 3 mm ici et ici, notre longueur de 5 mm ici et ici, et nos fameuses valeurs de 30 mm ici et 60 ici. Alors là, j'ai dû me planter quelque part. C'était peut-être 40 alors. Je me rappelle plus. Bon, on va voir, de toute façon, c'est pas grave. Et je découpe. Je découpe, j'enlève de la matière. Hop. Et hop. Voilà ce que j'obtiens. On va essayer de faire l'assemblage, comme ça je verrai où est-ce que je me suis trompé. Donc ça, je l'ai déjà enregistré comme copie. Ça, c'est l'aile. Je vais le re-enregistrer. Ça, je le réduis. Je fais un nouvel assemblage. J'ouvre donc le côté. J'insère l'aile. Je vais venir mettre une contrainte d'assemblage disant que cette partie va toucher cette partie. Mais ça n'est pas tout. Je vais dire que cette partie va toucher cette partie. Et il me reste encore une mobilité, qui est celle-ci. Donc là, pour arriver à mettre ma dernière contrainte, d'ailleurs, je vais être obligé de faire glisser voilà, cette partie-là. Et là, je vais dire que ça, par exemple, ça va venir toucher ça. Voilà, et c'est là que je vois que je me suis trompé quelque part. Donc, je vais aller vérifier mes mesures. Ici, j'avais 20 et 60. 20 et 60. D'accord. Donc, je réouvre l'aile et je devrais avoir 20 et 60. J'ai 20 et 40. J'enregistre. Je retourne dans mon assemblage pour vérifier. On voit tout de suite que c'est bon. Si on a un doute, on peut s'amuser à faire un éclaté. Un éclaté, ça se fait ici. On fait clic droit, nouvelle vue éclatée. On prend un des deux éléments qu'on veut sortir et on le monte. Hop. Ça n'enlève pas les contraintes qu'on a mis, hein, puisqu'il suffit de venir ici faire un rassemblement, animer le rassemblement. Hop. Et on voit que ça devrait normalement parfaitement s'emboîter. Voilà. Alors on peut s'amuser quand même à faire les deux petits réservoirs additionnels parce que c'est quand même sympa. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire dans l'assemblage. On va créer carrément la pièce dans l'assemblage. Alors c'est dommage, on l'a pas sur l'image. On l'a pas sur l'image, le réservoir additionnel. On ne l'a pas là non plus. Alors moi je l'ai à peu près en tête, donc je vais le faire de tête. Alors on va venir ici insérer une nouvelle pièce, voilà, créer carrément dans l'assemblage, on va pas la créer à part et l'assembler après. Donc nouvelle pièce, il y a un petit curseur vert qui en fait attend qu'on dise où est-ce qu'on veut commencer à dessiner cette nouvelle pièce, donc on va la dessiner en dessous. Donc on va cliquer ici. On va se mettre en face du plan qu'on vient de créer. On va faire une ligne de construction. Ligne de construction, pardon, voilà. Voilà, ça va être à peu près ici, c'est très approximatif. On va refaire une autre ligne de construction qui part du point orange qui est toujours le milieu d'une entité, ici. Alors on va faire une ligne de construction qui représente la ligne de symétrie de la figure. On va venir mettre une côte ici, pour faire quelque chose d'un petit peu précis. On va mettre 20. 20, je pense que ça sera pas mal, peut-être 22. On l'ajustera, j'ai besoin de voir à quoi va ressembler ici le réservoir additionnel.
Alors je vais quand même aller chercher une image sur internet parce que ça me dérange de travailler sans aucun repère. Il me faudrait une vue de dessus où on voit ces réservoirs. Ici. Voilà, donc on va fermer ça, on va faire coller, on va faire mettre à l'arrière-plan, on va réouvrir l'esquisse, il me demande d'enregistrer l'assemblage, on va l'appeler mini mirage, tac 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 tac, ok, ok, on va redimensionner pardon l'image comme tout à l'heure, essayer de venir s'aligner. Alors je ne l'ai pas mise à l'arrière-plan. Si pourtant elle était à l'arrière-plan. D'accord, alors il faudrait que j'ouvre cette esquisse là par exemple pour pouvoir avoir quelque chose qui est devant l'image. Voilà. Donc on va venir se caler. L'arrière du vecteur il est bon. Voilà, l'image était un peu trop grande, mais en fait un coup de chance. Quasiment la bonne taille là. Non, le nez il est là. Non, j'ai rien dit. Là on est pas mal là. Voilà, alors on voit que soit c'est pas la même version. Bien Mirage 2000 ça. Ah non, c'était sur internet. Qu'est-ce que c'est que cet engin? L'arrière, c'est pas un 2000 ça, on dirait un... Ah, un Mirage 3, et oui, ça ressemble. Ça ressemble fortement. Alors, c'est embêtant. Mirage 4, bombardier nucléaire, ça va pas non plus. On va pas en trouver un de plan avec les... Ça, c'est un 2000, non, c'est un 3 aussi. 2000. En plus, c'est parfait parce qu'ils sont bien mis en évidence en jaune. Alors, ok, on vire cette image, on en met une autre. Ça, vous n'aurez pas besoin de le faire, hein, puisque de toute façon, je suis déjà en train de le faire. Alors, l'image à l'arrière-plan. On revient dans l'esquisse de l'aile. Je vais vous donner les mesures de toute façon. Mirage 2000B. B comme biplace. On voit ici que la verrière est double. Qui est donc un copilote, qui n'est pas du tout un copilote d'ailleurs, qui est le navigateur et aussi l'ingénieur armement. Alors ça c'est bon. Donc on va devoir maintenant revenir ici dans la pièce en cours de création qui est là. Et on va simplement suivre. Donc finalement 20 j'étais pas mal du tout. Et ce serait même à 19. Sur le rafale qui sont un peu plus écartés. Et là je vais venir créer la forme de mon réservoir tout simplement. Donc on va partir d'un petit segment ici. Hop. Et on va venir faire une spline. L'image je la mettrai dans le dossier. C'est droit après. On va dire que c'est droit. Hop. Un segment qui va a priori jusque là. Et une autre spline ici qui va venir
jusque là. Donc pourquoi j'en dessine que la moitié, me direz-vous? Eh bien toujours pour les mêmes raisons, la symétrie. Donc je sélectionne mes entités et ma ligne de symétrie et je viens faire ici une symétrie. Et voilà mon réservoir additionnel. Donc qui fait toujours en 3 mm, puisque j'utilise du bois de 3 mm. Voilà, et qu'est-ce que j'ai oublié dedans? La petite encoche. Donc la petite encoche, on va la faire maintenant. Non, je vais la faire en même temps que la première esquisse, ça m'évitera de refaire la ligne de symétrie. Voilà, donc je reviens dans l'esquisse ici, je vais faire ma petite encoche. J'espère que ça va rentrer. Eh ben non, si ça va rentrer. Donc ça, ajouter une relation, c'est parti où ça? Ici. Entre ça, ça et ça, ajouter une relation de symétrie. 5 mm de longueur, voilà, et on valide. Alors évidemment, il faut faire la même chose dans l'aile, donc ici je clique sur l'aile, j'édite la pièce. Éditer, ça veut dire travailler. Là je travaille dans un assemblage, et un assemblage sert à venir mettre des contraintes d'assemblage entre des pièces déjà faites. Sauf que si je veux les modifier, je peux les éditer, c'est-à-dire je travaille dans la pièce, mais en utilisant le contexte de l'assemblage et les autres pièces. Et là en l'occurrence, je vais faire donc la découpe dans l'aile en face de la découpe du réservoir additionnel. Donc je vais cliquer sur d'ailleurs j'ai cliqué sur la mauvaise pièce, je clique sur l'aile, je l'édite, voilà, là je suis en bleu, je suis en mode édition, je viens ici dessous faire une esquisse, et je vais même pas avoir besoin de la redessiner, je vais venir ici, sélectionner, je peux pas faire ça, si, hop, je viens m'appuyer sur le dessin et je coupe. Donc on va avoir alors on peut pas faire un pion. On peut pas faire un pion comme tout à l'heure. Là je reviens sur mon éclaté. Vue éclatée. Alors il faudrait d'ailleurs que je rajoute une étape d'éclatement ici pour ça. Non, il veut pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Éditer la fonction. Ajouter une étape. Voilà. Voilà, le contour qui est découpé, c'est celui-là. Là. Le contour qui est découpé, c'est celui-là. Ça, le contour qui est découpé, c'est celui-là. Donc je ne peux pas faire ni la petite forme là qui descend ni là, ni là. Donc je vais être obligé de préparer un petit élément qui fasse 2 fois 3 de haut, c'est-à-dire 6, 5 de long et 3 de large, qui sera découpé en même temps que le reste et collé. Donc ça se verra un tout petit peu, mais vu que ça va être peint, a priori, ça se verra pas plus que ça. Alors bien évidemment, ici, on va rééditer cette pièce, l'aile, éditer. Normalement, on a un plan de symétrie, on n'a pas de plan de symétrie. Alors c'est pas grave, on sait que ça fait 3, donc on va venir ici dans fonction, on va créer une géométrie de référence, qui doit être cachée là-bas, voilà, géométrie de référence, et on va créer ce plan de symétrie, ça ne veut pas y aller. Un plan, vu que la rainure fait 3, on va créer un plan à 1,5 mm ici. Voilà. Et à quoi sert ce plan? À faire une symétrie de ça, de l'autre côté. Voilà. Et donc ça ici, je vais le dupliquer. Donc j'appuie sur la touche CTRL du clavier et je fais glisser tout simplement. Je fais glisser tout simplement cette pièce de l'autre côté. Voilà, je peux venir l'assembler. Hein. Donc ça vient en contact avec ça. Ça, ici, ça va venir en contact de ça. Et dernière étape, ça vient en contact
de ça. Voilà. Voilà, et dernier petit élément, bon, on peut le créer dans l'assemblage aussi, hein, insérer un composant, nouvelle pièce, sur cette face-là par exemple. Je me mets en face de mon plan de travail, je vais venir refaire mon petit rectangle ici, et je fais une création de matière, donc cette fois de 6 mm dans l'autre sens, et voilà. Alors ce qu'il faut penser à faire, c'est à renommer les pièces. L'image, je peux l'enlever. C'est à renommer les pièces qui ont été créées dans l'assemblage parce que sinon elles n'ont pas de nom. Donc je l'ouvre ici la pièce et je la renomme. Je la renomme, pardon. Réservoir. C'est un réservoir additionnel. Et ça n'a pas de nom aéronautique. On va l'appeler pion. Donc il en faudra un de l'autre côté, hein. Bon, on n'est pas obligé de le mettre, hein, puisque l'assemblage en fait il sert pas à grand chose. Mais on va le faire quand même. Donc ça aligné avec ça en contact avec ça, et ça aligné avec le dessus de l'aile. Voilà. Notre petite maquette de 12 cm ici qu'on va découper et peindre. Alors pour découper, c'est assez facile, on enregistre tout ça, on va faire un plan. Un plan de 400 mm de large et 300 mm de haut. C'est la taille maximale des plaques qu'on peut mettre sur la machine. Et on va venir insérer chaque pièce, donc le côté, échappe, insertion vue du modèle, l'aile, et insertion vue du modèle, réservoir. Alors si cette feuille fait 400 par 300, je pense que la feuille n'est pas à l'échelle 1. Si, donc c'est les vues qui ne le sont pas. Si, autant pour moi. Et on a aussi nos petits pions. Ah, lui, il me l'a mis à échelle 2 par contre. À échelle 10 carrément. Bon. Voilà. Et là, on va essayer de remplir cette feuille. Donc ici, on va essayer de faire ça. On va faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ça, on va essayer de le tourner dans l'autre sens en faisant ça. On va le tourner de 180 degrés. Appliquer. On va essayer de venir le glisser là. Les petits pions, on va pouvoir les mettre là-dedans. Copier, coller. Voilà. Donc ça fait... Il y a deux côtés. Donc cet ensemble là, c'est pour deux avions. Donc il va falloir 4 pions. C'est un petit peu pénible de sélectionner des choses comme ça qui ont été mises à l'intérieur d'une vue plus petite. Voilà. Alors l'avantage quand on en a positionné deux ici, c'est qu'on va pouvoir tout sélectionner et refaire un copier-coller de l'ensemble. Et venir ici le serrer le plus possible. Voilà, donc là j'ai 4 avions. Là j'ai 8 avions. Pourquoi il va me sélectionner ça là? C'est quand même un peu stupide comme système de sélection ce truc là. Pourquoi il me le colle aussi près alors que j'ai pas envie?
Voilà, donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 avions. Donc il va falloir que je rentre 16 fois ce morceau-là. On va le tourner. Ouais, comme ça devrait pas être mal. On va sélectionner deux. Donc ici, celui-là, celui-là. 4. Je pourrais jamais en mettre 16. Je pourrais jamais en mettre 16, à mon avis. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Voilà, déjà là je suis coincé. Là j'en ai mis que 5. Et 5, 10. Ah zut. Voilà. 10. 10, 10, 10. Donc 10, là j'en ai 16. Alors je vais en enlever 4 ici. Quatre ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là j'en ai 10. Il faut que j'essaye d'en reloger 2 par là. Donc on va essayer de faire ça. Là ça fait 1. Et le dernier, je sais pas trop où je vais le mettre. Je me demande si ce serait pas plus malin de faire quelque chose comme ça. Ces deux-là, je pourrais les serrer peut-être un peu plus. On va essayer de serrer tout ça vers le bas et de rentrer ça ici. Et non, ça veut pas. Non. On va bien y arriver. Il en manque qu'un. Celui-là, non, non, non. Oh, je pourrais le rentrer celui-là. Essayer à la verticale peut-être. On va le tourner de 90. Ça veut pas. C'est pas grave, il y a quand même encore. Ça fera 11. Donc ici, on en a pas mal en plus à caser les réservoirs et ils prennent plus de place que je pensais. Donc 1. Ouais. Et ouais, je peux pas les rentrer là.